Hello, salut à tous, c'est encore Yann Ostak pour ce nouvel épisode de l'apprentissage du langage Python. Donc, dans la dernière partie, nous avions vu la notion de dictionnaire, qui était une notion assez importante en Python. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Elle pourrait bien vous être utile. Donc, dans cette vidéo-ci, nous allons faire ce que je vais appeler des fonctions. Nous allons traiter des fonctions dans cette vidéo. Et les fonctions aussi sont une partie très essentielle dans le langage Python, parce que quand nous allons voir par exemple les interfaces graphiques comme Tkinter, nous aurons besoin des fonctions pour pouvoir manipuler des boutons. Donc ça, on va voir tout ça ultérieurement. Donc déjà, si vous êtes un habitué de la chaîne, ou bien si vous êtes un abonné de la chaîne, je vous inviterai à liker cette vidéo, à la partager à vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Ici, déjà, j'ai changé d'environnement de travail. Donc, maintenant, je travaille sur PyCharm. Et il est vrai que Tony aussi, c'est un bon environnement, mais je vous conseille à ce niveau-ci d'utiliser PyCharm. Il y a souvent des petits avantages à utiliser PyCharm. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc, déjà, imaginez-vous que vous ayez envie, par exemple, de faire une multiplication dans votre programme plusieurs fois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, vous avez besoin de faire la multiplication de deux nombres A et B, donc plusieurs fois dans votre programme. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez tout de même pas recopier du code de multiplication une fois, multiplication deux fois, et dans certains cas, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser les boucles. C'est pour ça que nous voyons la notion de fonction en Python. Donc, nous voyons la notion de fonction en Python. Là, je viens tout juste de créer un nouveau fichier Python qui va traiter des fonctions. Donc, pour faire par exemple la multiplication, comme nous l'avons dit, si par exemple vous voulez faire la table de multiplication d'un nombre sans avoir à recopier plusieurs fois le même code, c'est assez simple. Ce que vous allez faire, c'est définir une fonction. Donc, une fonction, ça commence par le mot-clé def. Et à la suite, on va mettre le nom de la fonction, donc multiplication. Multiplication. Vous allez voir là que PyCharm me propose déjà des trucs, mais bon, je préfère le saisir à la main. Ici, nous allons venir désactiver cette option de PyCharm qui propose des trucs, parce que c'est pas toujours intéressant. Donc, fonction multiplication, deux points. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons tout simplement prendre en paramètre deux nombres. Donc, en paramètre, nous allons prendre A, par exemple, et B. Donc, voilà ce que nous allons prendre en paramètre. Et maintenant, puisque nous avons des paramètres, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement d'abord faire une première fonction qui affiche juste le résultat de la multiplication de A et B. Donc, print F. Le résultat est, donc si on peut le dire comme ça, oui, le résultat est deux points. Donc, le résultat est, et là, on va mettre tout simplement A fois B. Donc, A fois B. Donc là, nous avons déjà défini notre fonction. Et si on exécute, on se rend compte que rien ne se passe. Évidemment, parce que nous n'avons pas encore fait de manipulation sur cette fonction. Donc, pour appeler notre fonction, c'est simple. Si nous donnons par exemple à A la valeur 12 et nous donnons à B par exemple, je rappelle que les variables A et B, ça peut être n'importe quoi, ça peut être nombre, tout ce que vous voulez. Et ce n'est pas obligé que ce soit les mêmes choses que les variables que nous avons définies plus haut, A, B, dans les paramètres formels de la fonction. Donc ici, nous allons dire maintenant B, nous allons donner une valeur par exemple de 17 à B. Donc, et maintenant, nous allons tout simplement faire quoi? Nous allons appeler la fonction. Donc, pour l'appeler, c'est simple. Vous allez juste avoir écrit multiplication. Donc, multiplication de quoi? Multiplication de A, virgule B, tout simplement. Et là, si on exécute,
vous voyez bien, la fonction nous retourne bien, le résultat est de 204. Donc, si on fait bien la multiplication de 17 par 12, ça donne 204. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus explicite, on sait que la multiplication par 10, ça donne juste ce nombre-là. Et on augmente un 0 à la fin. Donc, nous allons juste mettre à 10. Donc, si on exécute, le résultat est 170. Donc, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, une autre manière de faire ça, et là, cette manière-ci a des limites. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire ça comme ça, vous ne pourrez pas réutiliser le résultat plus tard dans d'autres calculs ou dans d'autres manipulations. Donc, si par exemple vous avez besoin de ce résultat pour faire, je sais pas trop quoi, moi, le PGCD, etc. Ce que vous avez à faire, c'est juste venir là. Au lieu de dire print, le résultat est A fois B, vous allez plutôt utiliser le retour. Donc, vous allez faire return. Donc, pour dire, on va retourner le résultat. Return quoi? A fois B, tout simplement. Et là, maintenant, au lieu de dire multiplication AB, nous allons plutôt créer une nouvelle variable qui va abriter. Vu que quand on retourne A fois B c'est une valeur et on pourra l'affecter à une autre variable. Donc, pour l'affecter à une autre variable, nous allons peut-être créer une autre variable, C peut-être, qui sera égale à quoi? Qui sera tout simplement égale à multiplication. Donc, multiplication. À multiplication de quoi? De A et de B, tout simplement. Donc là, si on exécute, évidemment, il se passe rien parce que on n'a pas utilisé C. Donc, pour qu'il se passe quelque chose, c'est aussi très simple. Vous allez juste venir ici et vous allez dire print C, tout simplement. Ou bien print F. Le résultat du calcul est C. Donc, le résultat du calcul est 2 points. Et là, vous mettez juste C. Ok, là, si on exécute, le résultat du calcul est de 170. Donc, ça fonctionne parfaitement. Donc, ici, comme vous avez pu le constater, nous avons fait 2 fois une même fonction, mais avec 2 approches différentes. Donc, la deuxième approche, c'est lorsque vous avez besoin, comme je l'ai dit, de réutiliser la variable pour autre chose. Par exemple, si là, nous avions peut-être voulu faire ensuite la division du résultat de A et B, nous n'allions pas utiliser la première manière de définir la fonction, mais plutôt la deuxième. Et puis aussi, vous devez comprendre que une fonction, c'est obligatoirement un bout de code qui a été défini pour résoudre une tâche spécifique. Donc, il ne faut pas créer une fonction qui va traiter de plusieurs tâches en même temps. Parce que si vous faites une fonction qui traite de plusieurs tâches en même temps, ça sera vraiment très compliqué pour vous de pouvoir la mettre en place. Donc, je vous conseille de faire des simples fonctions qui traitent de petites choses à la fois. Donc là, nous allons faire quelque chose de concret. Donc ici, tout ce que nous avons fait, c'est faire une multiplication. Donc nous allons par exemple là faire une fonction qui calcule qui résout une équation de second degré par exemple. Bon, ça peut être qui calcule plutôt le discriminant. Là, ça va être un peu plus simple à prendre en main. Donc def, nous allons faire discriminant. Donc un peu comme si vous vouliez calculer discriminant, un peu comme si vous vouliez calculer le discriminant d'une équation de second degré. Donc, nous aurons besoin de quoi pour calculer le discriminant? De la valeur de A, de la valeur de B et de la valeur de C, tout simplement. Et là, si nous venons là, nous revenons à la ligne, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement calculer delta. Donc, on va juste retourner, donc, return B carré, donc B fois, ici pour dire carré c'est fois, donc étoile, donc B carré étoile,
moins, donc un petit moins là, 4 fois A fois C, tout simplement. Donc là, c'est delta. Donc là maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement affecter la valeur de delta à une valeur par un variable, par exemple D égale à quoi? D égale tout simplement à discriminant, donc discriminant. D égale à discriminant de qui? De de A, virgule B, virgule C. Donc là, si on exécute, oui, vous constatez bien que on dit que A has not defined. Non, A n'est pas défini. Comme vous pouvez le constater, A n'est pas défini ici. Donc, vu que A n'est pas défini, ça veut dire que nous avons fait une erreur et justement, c'était une erreur à ne pas commettre. Il ne faut pas donner un paramètre effectif parce que ici, lors de l'appel de la fonction, on appelle ces paramètres ici des paramètres effectifs. Il ne faut pas donner lors des paramètres effectifs des variables qui n'existent pas, ou à défaut des valeurs qui n'existent pas. C'est pas bon du tout. Donc là, si par exemple nous effaçons ça, ces paramètres ici, nous avons juste que D égale à discriminant, et puis nous revenons ici, nous mettons A. Nous mettons égal, nous mettons par exemple la valeur 2, et ici nous mettons B, nous mettons par exemple égal, nous mettons par exemple la valeur 3, et enfin nous mettons C, nous lui mettons par exemple la valeur moins 1. Donc la valeur moins 1 pour C. Et là maintenant si on dit D égale discriminant et que tout simplement on vient ici, on print D tout simplement. Ah, vous allez constater que le discriminant a bien été calculé. Donc, au lieu de ça, nous allons faire en sorte que ce soit un peu plus visible. Donc, le discriminant est 2 points. Donc, j'ai oublié le F. Bon, c'est pas trop grave. Le discriminant est 2 points. Nous mettons là D. Et ensuite, nous venons mettre notre F en début de champ. Donc, si là on exécute, vous voyez bien, on dit bien le discriminant est 17. Pourquoi? Parce que lors de la définition de notre fonction, nous avons mis à l'intérieur des parenthèses des paramètres que l'on va appeler paramètres par défaut. C'est-à-dire quoi? Ce sont des paramètres formels, c'est-à-dire lors de la définition de la fonction, on les a définis effectivement, mais ils ont déjà des valeurs par défaut. Si nous voulons les modifier, nous pouvons les modifier évidemment, mais ici, vu que on a juste appelé discriminant sans avoir à préciser des paramètres, on ne va donc pas utiliser d'autres valeurs que celle-ci. Donc, si vous calculez avec A égale à 2, B égale à 3 et C égale à moins 1, vous allez constater que le discriminant est bien de 17. Et ici, je tiens à préciser que les paramètres par défaut, c'est-à-dire les paramètres dont on a donné les valeurs par défaut, doivent être obligatoirement placés après les paramètres simples. Donc, si par exemple ici, nous mettons A tout simplement et que ici nous donnons une valeur de A, peut-être la valeur 2 comme c'était d'abord, ou bien même la valeur 6, je sais pas trop. Là, si on exécute, vous voyez bien que le discriminant est 33. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça a pris la valeur 6 et ça l'a mis à A, puisque c'est A la seule valeur qui n'a pas de valeur par défaut, si je peux le dire. C'est A la seule variable, qui n'a pas de valeur par défaut. Donc là, ça va prendre 6, ça va donner à A. Mais si, à l'inverse, nous avions plutôt mis A par exemple, si nous avions plutôt mis A égale, A égale par exemple à 2, et que ici nous avions mis B égale, et que nous avons mis B, nous n'avons pas donné de valeur à B. Là, si on exécute, vous voyez bien, on a dit syntax error. Donc, paramètre without et default follow, paramètre with et default. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que ici, nous avons mis un paramètre par défaut avant un paramètre simple. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut obligatoirement mettre un paramètre simple avant un paramètre par défaut. Donc là, nous avons fait tout simplement tout ce qu'il y avait à faire sur les fonctions. Je pense bien que c'est tout. Donc,
Si vous voulez un approfondissement sur la notion, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Je crois que nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Et je vous inviterai par ailleurs à liker, commenter, partager, vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, c'était Yanno Stark.